Donc nous voulons bien sûr nous réjouir de la parole de Dieu. Et puis le culte, c'est un moment particulier où nous pouvons le faire, puisque la semaine, chacun d'entre vous, vous avez vos tâches quotidiennes qui ne vous permettent pas forcément d'être présent à l'église. Mais le dimanche, vous êtes là, et au travers de votre présence, vous voulez bien sûr honorer le Seigneur au travers de la louange, de l'adoration, et puis des chants, parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons que sa présence en nous puisse croître chaque jour. Et Dieu a besoin que dans l'Église, au travers de la vie de ses enfants, la croissance soit perpétuelle. Comme les enfants qui grandissent, chaque jour ils accumulent des connaissances qui vont leur servir dans leur vie d'adulte. Dans l'Église, nous aussi, en tant que chrétiens, la parole que Dieu met dans notre cœur, c'est pour nous enseigner. Et quand elle est dans notre cœur, comme le cœur parle de la bouche parle de l'abondance du cœur, ce qui est dans notre cœur sortira de notre bouche. Et si dans notre cœur, il n'y a pas de bonnes choses, naturellement, quand nous nous exprimons, elles font surface, que tu le veuilles ou non. On dit que chercher le naturel, il revient au galop. C'est pour cela que c'est par des expériences personnelles que nous faisons avec le Seigneur que nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu et connaître ce que ce Dieu a fait. On va faire une courte lecture dans Job ce matin. Job au chapitre 38. Job était un homme qui a expérimenté aussi des épreuves, mais il a aussi expérimenté la gloire de Dieu. Un jour, il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a expérimenté la vie de Dieu réellement au travers de sa vie. Ce n'était pas un homme qui était appuyé sur ses biens, mais c'est Dieu qui était placé en premier de sa vie, dans sa vie. C'est pour cela que Dieu, le connaissant bien, Dieu a permis aussi que les épreuves puissent arriver dans sa vie. Comme toi, Dieu te connaissant bien, il permettra aussi que tu passes par des épreuves pour que tu puisses grandir. Alors le livre de Job au chapitre 38, on va lire jusqu'au verset 8, on pourrait tout lire, mais on va s'arrêter là. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit : qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis la nuée, son vêtement, et l'obscurité, ses langes. Amen. Nous pourrions continuer ainsi, mais là, Dieu nous montre qu'il a imposé sa loi à ces choses, afin qu'il y ait des barrières qui ne puissent se franchir. Quand nous regardons un petit peu le monde qui nous entoure aujourd'hui, donc on entend des discours scientifiques, nous parlons de la création et chacun y amène sa pierre, chacun y monte son édifice personnel, se persuadant qu'ils ont raison sur leur position. Mais la parole de Dieu, dans sa simplicité, nous rappelle que dès le commencement,
de la parole de Dieu, nous voyons un Dieu qui agit par sa parole avec puissance et avec maîtrise. Quand il parle, nous l'avons vu dans l'exemple de Jésus lorsque la tempête s'est élevée, les éléments se taisent. Ils obéissent à la voix de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle agit comme un agent puissant qui accomplit des choses extraordinaires. Et d'ores et déjà, nous-mêmes qui avons eu le souffle de vie, nous pouvons expérimenter chaque jour l'extraordinaire des choses que Dieu accomplit dans nos vies. Il nous a choisis, il nous a mis à la tête de sa création. C'est quelque chose d'extraordinaire de penser que Dieu, après avoir fait toutes choses, a choisi de nous mettre à la tête de tout ce qu'il a créé, pour que nous en soyons les gestionnaires et que nous puissions le faire avec sagesse et intelligence. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'homme s'appuie tellement sur sa sagesse et sur sa science et sa connaissance que le monde va de moins en moins bien. On s'inquiète de l'écologie aujourd'hui, des conséquences que cela a sur nos vies quotidiennes. Mais dès le commencement, tout ce que Dieu avait fait, elle était parfaite. Et la Bible dit que Dieu trouve cela très très bon. Il n'y avait rien à enlever, rien à ajouter. Elle était parfaite, je dirais comme une symphonie harmonieuse. Ce que Dieu a fait était tellement extraordinaire que les choses se mettaient en place les unes après les autres. Dieu appelait à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et ces choses venaient à l'existence parce que sa parole est tellement puissante que les choses invisibles répondent à son appel. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'un jour aussi, nous avons entendu cet appel que Dieu nous a donné. Et cet appel, on a pu résister parce que la parole de Dieu nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et sa volonté maintenant, il s'accomplit en nous. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions retrouver cette harmonie que l'homme a perdue, une fois pour toutes, dans le jardin d'Éden. Donc, ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils n'ont pu y revenir, et pour cela, Dieu, pour autant, n'a pas abandonné l'homme. Mais Dieu a mis en place un plan précieux, un plan qu'il avait préparé d'avance. La Bible le dit, le mystère cachant en Jésus-Christ. Dans les temps anciens, les prophètes voulaient plonger leur regard dans cette connaissance, mais il n'y avait point accès, parce que cela leur était caché, parce que le temps n'était pas encore arrivé pour eux de connaître ces choses-là. Et puis, donc, dans cette création que Dieu a fait, Dieu a voulu sublimer les cieux par la création visible et invisible. Si on prend par exemple l'exemple que nous connaissons dans la Bible, dans Luc 13, 2, il est dit que la multitude de l'armée céleste était là et que cette création que Dieu nous parle dans sa parole, Dieu l'a fait surgir de l'invisible. Dieu les a placés pour une tâche particulière. Paul évoque dans Éphésiens 1, 21 et Colossiens 1, 16 les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et encore, si vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, le jardin qui était gardé par des chérubins aux ailes déployées, aux épées flamboyants. Tout cela, bien aimé, est la création invisible aux yeux, que nous ne pouvons pas voir, mais elles existent réellement. Dieu a fait ces choses parce qu'il avait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et au travers de sa création, il a voulu aussi nous inviter à y entrer. Tout à l'heure, je disais que Dieu nous a donné la prééminence sur les choses qu'il a créées, sur sa création, tellement qu'il nous a aimés d'un amour insondable. Bien avant même que Adam ne chute, ce n'était pas le désir de Dieu qu'Adam puisse chuter, mais Dieu a tout préparé d'avance pour que lorsqu'il vienne, il soit dans un lieu déjà préparé
Et Dieu voulait les enseigner, les cultiver pour qu'ils soient véritablement des adorateurs, qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. Et ce matin, ce qui peut faire faux bond dans notre vie, c'est la confiance que nous pouvons manquer dans la création de Dieu. Quand nous écoutons certains hommes parler, ils ont des discours très persuasifs qui peuvent nous emmener à avancer dans leur sens. Mais quand on regarde la parole de Dieu, cela nous permet de faire demi-tour sur nous-mêmes. Donc on regarde un petit peu dans le rétro ce que Dieu a fait. Dieu dit des choses qui sont contraires à certaines théories qui peuvent apparaître dans ce monde. Et notre confiance, bien-aimée, elle doit trouver un appui sûr, sur un roc sûr, parce que sinon, donc, nous allons être entraînés par ces discours qui nous semblent flatteurs et très intelligibles de la part des hommes. Mais il faut que nous puissions garder notre position devant le Seigneur. Et la parole de Dieu fait que, au travers de la puissance de Dieu, des choses extraordinaires se sont mises en place. Du néant surgit la matière qui s'agrège et qui de plus en plus prennent des formes, bien-aimées, de plus en plus distinctes, jusqu'à ce que Dieu, à un moment donné, fasse la terre, commence à la façonner. Et la Bible nous dit, quand vous regardez Genèse, dans le début de Genèse, la terre apparaît informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, nous dit, se mouvait au-dessus des eaux. Dès la création, Dieu façonne la terre pour la sublimer, pour que chacun d'entre nous, nous puissions trouver notre place, nous puissions nous sentir chez nous. Quand nous sommes sur la terre bien-aimée, nous apprécions autour de nous les paysages que Dieu a faits. Simplement à le regarder, vous sentez une certaine paix en vous, une certaine harmonie. Parce que Dieu a voulu nous placer dans un lieu bien spécifique pour que nous puissions le servir. Et le jardin d'Éden était le lieu par excellence où Dieu a placé Adam et Ève pour les cultiver, pour les instruire, pour les emmener dans l'obéissance à la parole de Dieu et pour qu'ils puissent servir aussi le plan de Dieu. Dieu ne les avait pas simplement appelés pour ne rien faire. Déjà, quand on regarde la Bible, Adam a eu pour première tâche d'appeler tous les animaux et de leur donner des noms. Vous pouvez imaginer l'intelligence et la mémoire qu'il devait avoir. Si je vous demande aujourd'hui de me citer une quinzaine d'animaux à l'instant T, je ne sais pas si vous seriez capable de le faire, mais successivement, chaque animal qui se présentait, il lui donnait un nom et Dieu lui a donné la sagesse pour pouvoir le faire. Pour nous montrer que la sagesse de Dieu, elle est tellement grande, elle est tellement puissante que la sagesse que l'homme possède aujourd'hui, c'est une petite partie de la connaissance que Dieu a voulu lui transmettre pour qu'au travers de cela, il puisse aider les uns et les autres. Quand nous voyons que nous découvrons une manière de guérir une maladie, donc nous devons nous réjouir de cela parce que l'intelligence que Dieu a donnée à ces hommes-là, Dieu le met en action pour le bien de l'humanité. Malgré que nous ayons péché, Dieu permet que nous puissions être soutenus au travers des souffrances que nous puissions vivre. Parce que Christ, il n'est pas simplement resté au ciel, il est venu sur la terre, il a pris une forme d'homme et il a vécu comme nous, de manière semblable. Il a connu la souffrance, la faim, la soif, la persécution, la crucifixion. Il a vécu toutes ces choses dans sa chair et il peut se permettre d'en parler et il peut se permettre maintenant de nous inviter à déposer nos fardeaux au pied de la croix parce qu'il connaît la difficulté dans laquelle nous pouvons être. Dimanche dernier, le pasteur qui était là nous dit souvent, on a une étiquette qui nous est collée. On veut donner une image de nous qui n'est pas forcément une image vraie, celle dont Dieu nous regarde avec ses yeux. Et il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de ces choses-là, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, Dieu nous appelle avec notre état,
avec les connaissances que l'on a, que l'on en ait beaucoup ou que l'on en ait peu, Dieu nous appelle et nous aime tels que nous sommes. Nous devons paraître tels que nous sommes devant lui parce que Dieu voit nos faiblesses et il est là justement pour les soutenir. C'est vraiment un Dieu qui agit puissamment. Quand on demande la confiance, on ne la donne pas comme ça à n'importe qui. Hein? Quand on veut donner sa confiance à quelqu'un, on s'appuie généralement sur des faits concrets. Hein? Et pour que notre confiance ne puisse pas être mise en n'importe qui, hein, bien que les hommes ont des discours très intéressants qui peuvent nous tromper, on peut se poser la question et leur dire « Étais-tu là ?» Comme Dieu dit à Job, « Étais-tu là lorsque j'ai fait le ciel et la terre ? Étais-tu présent ? Étais-tu là quand j'ai mesuré avec un cordeau, lorsque j'ai donné à la terre une position ? Étais-tu là ? Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'extraordinaire de notre planète, elle est dans une position où elle est chauffée par le soleil, elle est ni trop près, ni trop loin. Il ne peut pas y avoir d'hasard dans la création et dans l'œuvre de Dieu. Dieu a veillé pour que cela puisse trouver sa place dans cette symphonie qu'il a orchestrée. Dieu veut que les choses qu'il a créées ne bougeront pas parce que c'est lui qui veille et qui tient l'univers entre ses mains. S'il tient l'univers entre ses mains, nous sommes aussi, bien-aimés, entre ses mains. Le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est la vie. Et la vie qui est en nous nous permet d'avoir le mouvement, d'avoir l'être. Nous nous mouvons parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Sans cela, nous ne serions pas. Dès que notre souffle de vie nous quitte, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des faibles plantes. Mais dans ces faibles plantes, Dieu a mis la pensée de l'éternité pour que nous puissions rechercher notre Créateur et que nous puissions voir au travers de sa création sa grandeur, sa fidélité, pour que nous puissions placer notre confiance sur un Dieu qui est ferme, qui est fidèle et qui d'éternité en éternité veille sur sa création. Bien qu'Adam ait péché dans le jardin d'Éden, Dieu l'en a chassé parce que le péché ne peut pas cohabiter dans la sainteté de Dieu, mais Dieu a prévu un plan magnifique pour que l'homme puisse trouver le chemin du salut. Quand Adam a péché, la Bible dit que Dieu fit par la suite des vêtements de peau. Si Dieu a fait des vêtements de peau, c'est parce que derrière il a eu un sacrifice de sang, parce que le péché demandait la mort. Et le sacrifice qui a été fait, c'est substitué à Adam et Ève, parce que Dieu les aimait. Si Dieu ne les aimait pas, Dieu les aurait à jamais fait disparaître. Mais au travers de la chute d'Adam et d'Ève, Dieu n'était pas sans solution. Il avait prévu un chemin de salut pour toute l'humanité afin que sa parole puisse être implantée en nous. Donc c'est ce Dieu unique qui a fait la création, qui nous appelle maintenant à nous approcher de lui en faisant confiance simplement en regardant ce qu'il a fait autour de nous, la terre, le ciel, les cieux qu'il a créés, la création invisible et visible, toutes ces choses dont nous n'avons pas forcément l'explication, mais la Bible dit que c'est par la parole de Dieu que nous croyons que ces choses ont été faites, que tout ce qui existe n'a existé que par la parole de Dieu. Si vous prenez Jean 1,3, il nous dit que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et parce que Dieu a parlé, les choses se sont mises en mouvement, bien-aimés. Et l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une Église qui reste statique, c'est une Église qui est en mouvement, parce que le mouvement de l'Esprit agit en lui. Et il nous appelle, justement, à grandir dans sa connaissance, pour que non seulement nous puissions nous-mêmes être établis dans la parole de Dieu, mais que nous puissions aussi toucher les autres par notre témoignage et
par notre manière de vivre. Il est bon de louer Dieu, nous le chantons quelquefois. Il est bon de l'acclamer parce que nous avons expérimenté la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons vu ce qu'il a fait en nous et ce qu'il fait en nous, bien-aimés, est extraordinaire. Il nous transforme jour après jour. Si Dieu t'a appelé dans ta jeunesse, c'est vraiment une grâce. Même si Dieu t'a appelé dans ton âge avancé, c'est aussi une grâce, bien-aimé, parce que il veut que tu sois là où il est. C'est vraiment un privilège pour chacun d'entre nous de faire cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Et puis nous voyons, pour revenir en Genèse, parce que je veux revenir un peu là-dessus, pour que nous puissions voir ce que Dieu a fait de manière extraordinaire. Dès le 3e jour, la Bible nous dit que la terre produisait déjà des plantes en abondance. Dieu travaillait, Dieu était à l'œuvre pour préparer ce monde qui allait venir. Et puis nous voyons un peu plus loin, au 5e jour, la Bible nous dit qu'au soir du 5e jour, le 5e jour calendaire de Dieu, il était à l'œuvre au soir, et puis jusqu'au soir bien sûr, et la mer à ce moment-là grouillait, bien aimé, de grands et de petits poissons. La création se mettait en œuvre dans un ordre que personne aujourd'hui ne peut contester. Même les scientifiques qui l'analysent, ils ne peuvent pas mettre en cause la chronologie de la création de Dieu. Tellement ce que Dieu a fait est tellement parfait. Bien sûr, Dieu n'est pas rentré dans les détails de sa création, puisque notre petite tête ne peut pas supporter une telle connaissance. Mais Dieu était à l'œuvre et dans la mer grouillaient d'abondance les poissons, les grands et les petits. Aujourd'hui, elle nourrit de nombreuses personnes. Tout ça, c'est des bénédictions que Dieu nous a données et que nous profitons aujourd'hui, mais nous n'en tenons plus compte. Nous pensons que c'est naturel. Tu es Dieu, tu es obligé de prendre soin de nous. Comme quelquefois on est parents, nos enfants nous disent tu es parent, c'est ton rôle. C'est ton rôle, tu dois prendre soin de moi, tu dois veiller sur moi, tu dois veiller à ce que je puisse faire des études, etc. Comme un dû. Nous avons besoin un peu plus de reconnaissance dans nos vies pour reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies et ce que Dieu a fait au travers de sa création pour que nous puissions réaliser que Dieu est véritablement à l'œuvre chaque jour et que sa création ne cesse de nous étonner. Et quand nous regardons ces choses-là, bien-aimés, quand nous le contemplons, donc Paul disait que pour ceux de son époque qui ne voulaient pas reconnaître ce que Dieu a fait, Paul disait qu'ils étaient inexcusables quand on regarde l'ouvrage que Dieu a fait. On ne peut pas rester insensible, être incrédule à ce que Dieu a fait à ce moment-là. Donc, c'est pour cela que nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur, parce que Dieu a fait ses preuves. Dieu, par des faits concrets, nous a montré qu'il prenait soin de nous. C'est pour cela que notre confiance, quand on la met en Dieu, bien-aimé, c'est une confiance ferme sur laquelle reposent des fondements solides, parce que Dieu en est l'architecte. Ta foi ne peut pas être emportée à tout vent de doctrine, parce qu'elle s'appuie sur la connaissance de notre Dieu. Dieu est notre forteresse, il est notre force. Lorsque je suis faible et que je crie à lui, il est celui qui répond à notre prière. Lorsque tu es malade, lorsque tu pries au nom de Jésus, Dieu est capable de te guérir. Parce que Dieu a prévu au travers de sa parole tout ce qui était nécessaire pour notre guérison, tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Et la grâce de Dieu, elle est gratuite. Et lorsque Dieu a offert ce sacrifice dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait ce sacrifice, bien-aimé, et qu'il avait revêtu Adam et Ève de peau de bête, c'était pour cacher leur nudité. Ils avaient honte, ils avaient peur. Honte parce que la lumière de Dieu pénètre au-delà de nos pensées. Ils comprenaient qu'à ce moment-là, se tenir devant Dieu était difficile, comme ça peut l'être pour chacun d'entre nous aujourd'hui.
Quelquefois, nous nous regardons et nous estimons que nous ne méritons pas de vivre. Mais si Dieu a choisi de te donner la vie à toi, personnellement, c'est parce que il t'aime, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il t'a choisi parce qu'en toi, il va accomplir des choses extraordinaires. Et si Dieu a pris soin d'Adam et de Ève, en veillant à ce que leurs péchés soient couverts par des peaux de bêtes, un sacrifice de sang a été fait pour que leurs péchés soient cachés. Et ce manteau, cet habit fait en peau de bête représente un petit peu la justice que Dieu avait mise sur eux. Dieu regardait maintenant cette peau de bête qui était sur eux. Dieu ne voyait plus leur nudité aussi. Et quand Christ est venu et qu'il est mort sur la croix, son sang a coulé sur la croix pour nous. Il nous a lavés de nos péchés. Et la Bible nous dit que sa justice nous a été donnée comme un manteau. Quand Dieu nous regarde, il voit en nous Christ. C'est pour cela qu'il ne peut que nous bénir, bien-aimés. Parce que Jésus a accompli la justice parfaite que Dieu demandait. Et nous verrons un petit peu plus loin, on reviendra dessus, parce que c'est important de voir que Dieu ne recherche pas forcément les sacrifices, bien-aimés. Dans le jardin d'Éden, ce fut une nécessité. Parce que lorsque Dieu les avait créés, Dieu voulait qu'ils puissent vivre en harmonie, qu'ils puissent vivre en paix avec lui, dans sa sainteté. Il n'était pas question de sacrifice au départ. Dieu ne recherche pas en vous ce que vous pouvez lui donner. C'est lui qui a préparé toute chose, qui vous l'a donné. C'est lui qui a voulu que vous soyez là. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. Et au-delà de la vie que nous vivons aujourd'hui, donc le sang de Christ nous lave de tout péché. Dieu nous aime et même si nous ne le comprenons pas parfaitement dans toute sa plénitude, il nous aime et c'est ce que nous devons retenir pour aller de l'avant. Et la création de Dieu, bien-aimés, se poursuivait. Il est dit donc avant que même que les oiseaux innombrables puissent voler dans l'étendue du ciel, il avait mis les luminaires en place qui éclairaient déjà la terre. Les oiseaux volaient, piaillaient. Dieu préparait les choses jusqu'à la venue de l'homme. Et puis, un petit peu plus loin, le soir du 6e jour, la terre était remplie d'animaux, de quadrupèdes, de reptiles. La création de Dieu continuait. Et puis, le 6e jour aussi, alors que Dieu avait tout préparé, le jardin d'Éden, c'est là qu'il fit l'homme. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Non pas à la descendance, à la ressemblance des animaux, mais à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible dit qu'il fit l'homme et la femme. Et Dieu leur confia la domination de sa création. Amen. On voit que tout au long de cette création, Dieu était à l'œuvre et il préparait quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, nous sommes encore présents sur la terre. Nous ne sentons pas que la terre se déplace, tellement les choses que Dieu a fait est parfaite. Quand vous êtes dans un avion, vous sentez les vibrations. Mais la terre, vous ne sentez rien. Parce que celui qui l'a formée, celui qui l'a positionnée là où elle est, donc elle a toutes les qualités, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous nourrir. Tout ce que nous avons, bien aimé, vient de la terre que Dieu nous a donnée. Il nous a confié la gestion, mais la terre et le ciel lui appartiennent. Ce que nous gagnons quand nous travaillons, bien que nous ayons travaillé de nos mains, bien aimés, il nous a donné le souffle de vie, et c'est au travers du souffle de vie qu'il nous a donné, et la force qu'il nous a donnée, que nous tirons notre subsistance de notre travail. Tout ça, c'est la gloire de ce Dieu qui s'est manifesté. C'est en contemplant ces petites choses, bien aimées, que nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et puis, il est dit que le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite.
et il trouva cela très bon. Il trouva cela très bon. Et c'est pour cela qu'il venait voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour avoir une relation avec eux, pour les enseigner, pour les cultiver. C'est à cela que Dieu les avait appelés. Mais le péché est entré. Et l'homme a été séparé de Dieu, mais pour autant, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous laver de nos péchés. Amen. Dans Romains 1,20, Paul dit, en reprenant un petit peu ce que nous avions dit tout à l'heure, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on le considère dans son ouvrage. Donc, ils sont donc inexcusables, parce que, ayant connu ce que Dieu a fait, nous l'avons ignoré. Jusqu'à ce que nous rencontrions Christ, bien-aimés. Nous étions comme ces gens-là. On pouvait critiquer, on pouvait douter de ce que Dieu avait pu faire. Mais lorsque nous avons rencontré Christ, Dieu nous a convaincus que nous étions perdus sans lui, comme Adam et Ève ont été séparés de Dieu. Mais Christ est venu et il a pris notre place, il s'est substitué à nous, comme Dieu a substitué les animaux à la place de Ève et d'Adam pour le pardon de leurs péchés. Et maintenant, bien-aimés, nous pouvons jouir de la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et quand je vous regarde, la Bible dit quelque part que nous sommes des créatures merveilleuses. La complexité de notre corps nous montre l'extraordinaire de la connaissance de notre Dieu, qui nous a fait de telle manière que nous puissions sentir, que nous puissions voir, que nous puissions toucher. Les sens qu'il nous a donnés, bien-aimés, sont extraordinaires. Tu peux avoir les yeux fermés et en tâtonnant, tu trouves ton chemin, parce que tes sens t'éclairent. Tout cela, c'est l'œuvre extraordinaire de Dieu. Mais ce qui est aussi de plus important, bien-aimés, c'est que maintenant, Dieu ne nous appelle plus à marcher selon la chair, parce que quand nous marchons par la chair, nous accomplissons les désirs de la chair et nous n'accomplissons pas les désirs de Dieu. La Bible nous demande de marcher par l'esprit, de nous ancrer dans la parole de Dieu pour que la parole de Dieu en nous puisse habiter pleinement. Que la plénitude de Dieu en nous trouve véritablement sa place en nous pour que, au travers de nous, Dieu puisse briller, que la lumière puisse éclairer véritablement. La lumière de Dieu brille au travers de ce que nous faisons, de ton attitude, de tes actes, de ton comportement, de ta manière de servir le Seigneur. Amen. Donc le récit de la création est là, bien-aimé, pour nous ramener aux choses simples que Dieu a fait, aux fondements que Dieu a posés, pour que nous puissions nous souvenir que Dieu n'a pas souhaité entrer dans les détails pour nous expliquer, parce que tous les livres de la terre ne suffiront pas. Bien que les hommes aujourd'hui nous éclairent sur certains points que nous ne connaissions pas, cela ne reflète en aucun cas l'œuvre de Dieu dans toute sa splendeur. Au contraire, il les magnifie aujourd'hui. Quand il découvre des choses au loin ou d'infiniment petits, bien-aimés, nous sommes étonnés de ces choses-là. Avant que les hommes puissent voir que certaines maladies étaient liées à des bactéries, il a fallu un certain chemin pour comprendre ces choses-là. Mais cette sagesse, c'est Dieu qui l'a donnée à l'homme, pour que l'homme, justement, puisse ne pas se glorifier de ce qu'il a pu découvrir, de ce qu'il a fait. La Bible dit aussi que tout ce qui existe a déjà été créé ou existe déjà. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, tout ce que Dieu a fait, bien-aimés, c'est pour que nous puissions nous réjouir ainsi de sa présence et que nous puissions profiter ainsi des biens qu'il nous a donnés pour le servir au travers de cela. Amen. Donc les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si tu n'es pas convaincu, lève-toi le matin et lève les yeux vers le ciel, ou le soir, regarde les étoiles, regarde le coucher du soleil, va au bord de la mer,
approche-toi d'une forêt. On est apaisé, bien-aimé. On est dans une certaine paix. Parce que Dieu a voulu cela pour nous. Et c'est parce que Dieu a voulu cela qu'on peut se trouver bien à un moment donné. Mais le péché a détruit ce caractère que Dieu a mis en nous. Le péché nous a séparés des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, nous la détruisons petit à petit. Nous essayons ici et là de limiter les dégâts. Et nous ne sommes jamais d'accord les uns avec les autres. Vous prenez l'accord de Paris, la COP 21. Certains l'ont ratifié et derrière, ils se retirent pour nous montrer un petit peu, bien aimé, comment l'homme est très peu stable dans ce qu'il fait. C'est pour cela que nous devons placer notre confiance en Dieu et persévérer dans notre marche avec lui. Nous savons que Dieu domine sur toutes choses. Il tient le monde entier dans ses mains. La terre, il la tient entre ses mains. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas de faire n'importe quoi. Nous devons bien sûr faire de notre mieux pour que les choses aillent de l'avant. Je ne dois pas ignorer la nature que Dieu m'a confiée. Il nous l'a donnée pour que nous en soyons des gestionnaires, des bons gestionnaires, bien-aimés. Quand je travaille et que j'en tiens un revenu, bien-aimé, si je la dépense n'importe comment, très vite, je vais me retrouver dans le rouge. Hein? Et à un moment donné, je paye l'argent que j'ai reçu plus cher que je ne l'ai eu. On devient esclave à celui qu'on emprunte. C'est pour cela, les biens que Dieu vous a donnés, bien-aimés, la force qu'il vous a donnée pour les acquérir, vous devez être des gestionnaires conscients que Dieu vous les a confiés pour un temps. Et ce temps, c'est le temps de votre vie. Et vous serez amené plus tard à laisser votre souffle de vie et aller à la rencontre de ce Seigneur. Donc tout ce que nous voyons sur la terre, bien aimés, la Bible dit qu'il disparaîtra. Et si nous appuyons notre confiance dans uniquement les progrès de l'homme, on va être très vite déçus. Je ne suis pas contre la science. Je trouve que la science a fait de belles découvertes dans tous les domaines, en matière de communication, d'exploration spatiale, d'astronomie, de biologie, de sciences médicales. Beaucoup de choses ont été faites pour que nous puissions vivre sans maladie, sans souffrance. Mais la souffrance intérieure de la séparation de Dieu, elle va demeurer parce que la science de l'homme est insuffisante pour atteindre cela. C'est pour cela qu'il a fallu que Christ vienne habiter en nous par toute sa plénitude pour que cette souffrance puisse disparaître. Et lorsque nous pénétrons dans la plénitude de Dieu bien-aimé, la paix qu'il nous donne, ce n'est pas cette paix passagère que nous pouvons avoir pendant quelques heures ou quelques jours, le temps des vacances peut-être. Après, on repart dans notre vie quotidienne, on se retrouve toujours face à nos problèmes quotidiens, on les affronte, mais quand la paix de Dieu n'est pas là, cela entraîne la dépression, cela entraîne le suicide, cela entraîne des guerres, cela entraîne de la haine, parce que la paix de Dieu, nous dit, elle surpasse toute chose. Quand tu la possèdes, rien ne peut te troubler. Et c'est pour cela que c'est important de rechercher cette paix véritable qui, dans notre cœur, va nous permettre justement d'aller de l'avant. Et les avancées scientifiques sont importantes. Un pays qui investit aujourd'hui, je dirais, dans l'enseignement, dans le développement, dans la recherche, dans l'innovation, permet au pays de vivre, de résister plus facilement au jour du lendemain. La Bible dit que lorsque nous semons, nous devons semer avec espérance. Et quand nous faisons ces choses-là, nous semons avec espérance, bien-aimés, parce que nous voulons que nos enfants puissent faire de bonnes études. Nous voulons qu'ils puissent réussir dans la vie qu'ils vont entreprendre, parce que nous savons demain que nous ne serons plus avec eux, que les décisions qu'ils vont prendre auront un impact sur nos lendemains. Et c'est pour cela que c'est important que nous puissions laisser le Seigneur pénétrer dans nos vies pour que nous soyons acteurs dans ce monde et puis que nous puissions comprendre que la source de bénédiction
Toute source de bénédiction vient de Dieu. Si nous grandissons et que nous réussissons notre vie, que nous avons un bon travail, c'est une source de bénédiction qui vient de Dieu. Dieu t'a béni et au travers de cette bénédiction, Dieu veut t'utiliser pour son œuvre. Tous, nous n'allons pas faire la même chose. Chacun a des talents particuliers. Dans l'Église, vous avez des talents naturels que Dieu vous a donnés, qui vous servent au quotidien, mais qui peuvent être aussi utiles dans l'Église. Dieu vous a donné aussi des talents spirituels qui peuvent aussi servir dans l'Église. Dieu nous appelle et Dieu nous revêt de sa puissance. Il nous donne les armes, les outils pour que nous puissions le servir. Et on ne doit pas le négliger. Il est dit quelque part dans Psaume 82:6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais le péché a ruiné notre relation avec Dieu. Dieu avait mis en nous beaucoup de choses. Et il veut les rétablir maintenant, ce que le diable t'a volé, ce que le diable t'a pris, il veut te le rendre en Jésus-Christ. Nous devons maintenant saisir la main du Seigneur pour que l'œuvre qu'il a faite puisse concourir au bien de tous. L'Église doit servir le Seigneur et l'Évangile, la Bible nous dit que c'est une puissance de salut pour quiconque croit. Nous qui sommes là, nous avons expérimenté la puissance du salut en Jésus-Christ. L'Évangile transforme, l'Évangile change notre caractère. Il y a des choses que je pouvais faire avant que je ne fais plus maintenant. Ou que je fais maintenant, mais que je ne ferai plus demain à cause de la grâce que Dieu a fait. Le sang de Christ qui a coulé pour nous, bien-aimés, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Et nous devons bien le réaliser. Je voudrais, si possible, que nous lisons Hébreux 10:5. Hébreux 10:5. Alors, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et ce texte qui est repris dans Hébreux, on le retrouve dans Psaume 40 au verset 7. Dieu, comme je le disais au départ, bien-aimé, ne voulait ni offrande ni sacrifice, mais il voulait un cœur obéissant, des personnes qui vivent parfaitement en harmonie avec lui. Mais si Adam et Ève ont péché et que Dieu a bien voulu offrir des animaux pour que leurs péchés soient pardonnés, Dieu nous démontrait par là qu'il préparait un plan bien plus glorieux, cela. C'était la venue du Christ, pour que Christ, l'incarnation de Dieu, meure sur la croix. Dieu lui-même avait prévu de venir mourir, bien-aimé, pour nous, à la croix de Golgotha, pour que son sang qui coule nous donne la vie. Le sang représente notre propre mort. Mais le sang de Christ qui a coulé, en nous, le Saint-Esprit le vivifie pour que nous ayons la vie en abondance, bien-aimés. Et lorsque la vie de Christ pénètre en nous, donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Je ne parle pas de la mort physique, parce que nous sommes dans ce monde, nous mourrons, bien-aimés. Mais la vie éternelle que Dieu a mis en nous, par son Esprit, est éternelle. C'est pour cela que nous pouvons avoir confiance en Dieu et en nous appuyant sur l'œuvre de la croix qui est parfaite et qui est capable de nous pardonner les uns et les autres. Ce n'est pas simplement
pour Adam et Ève que Dieu avait préparé ce plan, mais pour toute l'humanité en aussi grand nombre que le Seigneur allait les appeler. Jusqu'à nous maintenant, qui sommes présents aujourd'hui dans le siècle présent. Alors que nous étions encore païens, la Bible nous dit que Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Christ, lui, est mort pour des injustes que nous sommes, pour que nous ayons la paix, et que la paix que nous ayons en nous puisse devenir notre héritage, notre quotidien de chaque jour, pour nous aider justement à avancer dans cette vie jusqu'à l'étape finale où le Seigneur viendra nous chercher, où viendra nous appeler avec lui. Donc nous avons une mission particulière, c'est que Dieu nous a appelés pour entrer dans son plan magnifique, pour que nous faisions partie de son édifice. Vous êtes chacun une pierre qui, ensemble, s'élève pour être un édifice parfait en Christ. Chacun de vous a une valeur. Si vous montez une maison, vous commencez à enlever des pierres à droite, à gauche, bien aimé, la maison, elle va pencher, elle va finir par tomber. Mais Christ est le roc, la pierre angulaire sur laquelle Dieu a voulu nous bâtir, pour que nous puissions être inébranlables, bien aimés. C'est pour cela que la confiance que nous pouvons mettre en Dieu s'appuie sur ce que nous connaissons de la parole de Dieu et ce que nous connaissons maintenant de ce que Christ a fait pour nous. Parce que Dieu n'a pas simplement prouvé son amour en restant au loin. Il a quitté le ciel, il est descendu et il a pris une forme humaine. Il nous a démontré par des actes concrets qui il était, par sa présence au milieu de nous déjà bien-aimés, pour connaître nos souffrances et pour mourir à notre place sur la croix de Golgotha. Tout cela, cette démonstration que Dieu a fait, c'est pour que nous puissions passer notre confiance dans quelque chose d'inébranlable. On ne peut pas placer notre confiance dans la science, même si la science fait des progrès ici et là. Un jour, nous déclarons telle chose, demain, nous déclarons que la chose dite est fausse. Elle avance d'un pas, elle recule de 10 pas. Mais Dieu, il est toujours présent. Il est progressif, stable. Sa fidélité ne change pas. Il n'y a pas de doute en lui. Il n'y a pas une seule ombre de ténèbres. Dieu est lumière et cette lumière nous a pénétrés, bien-aimés, et cette lumière qui pénètre en nous nous éclaire pour nous montrer quelle est notre vie véritablement. Si ce matin, donc, tu doutais de la parole de Dieu, je t'invite à mettre ta confiance en l'Éternel, à t'appuyer sur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Il n'a pas regardé la place qu'il avait, mais il a accepté de mourir pour toi sur la croix de Golgotha. C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Et si Dieu a été à l'origine du premier sacrifice, il est aussi à l'origine, bien-aimé, du dernier sacrifice qu'il a donné en Jésus-Christ. La boucle est bouclée. Parce que maintenant, Dieu accepte nos prières, Dieu accepte nos offrandes uniquement en Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, bien-aimés, par nos propres forces, n'a pas de valeur spirituelle devant Dieu. Aujourd'hui, bien des gens continuent à offrir les sacrifices. Mais la Bible nous démontre que les sacrifices d'animaux, bien qu'elles aient été perpétuelles, pour rappeler à Israël leurs péchés, pour rappeler à Israël que le sang des boucs et le sang des taureaux ne pouvaient pas effacer les péchés. Et il fallait que Christ vienne et qu'il meure sur la croix, et par un esprit éternel, son sacrifice est maintenant éternel. On n'a plus besoin de faire des pèlerinages. Avant, j'étais catholique, ma mère était très ancrée là-dedans. Elle avait des visions, toutes sortes de visions, elle nous voyait quelquefois dans les catastrophes. Elle faisait tel pèlerinage. Elle envoyait un autre, elle faisait tel pèlerinage. Parce que nous pensions que c'était nécessaire de notre part de faire ces efforts, parce que nous pensions que nous pouvions changer le cœur de Dieu. Alors que Dieu avait déjà préparé son plan pour nous. C'était nos temps d'ignorance, et nos temps d'ignorance, Dieu nous les pardonne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous rentrons dans cette nouvelle dimension d'équilibre que Dieu a rétabli à cause de l'excellence de Christ pour chacun d'entre nous, à cause de l'excellence du mystère de la réconciliation qui nous dit la Bible est grande.
On ne peut pas en comprendre tout le sens. On ne peut pas pénétrer dans toute la profondeur de la sagesse de Dieu. Mais simplement ces choses, nous devons les reconnaître que le sang de Christ nous réconcilie avec Dieu par un esprit éternel. Amen. Et à cause de la position que nous avons maintenant en Christ, chacun d'entre nous, nous devons nous examiner. Nous devons rechercher l'excellence et non la médiocrité. Si avant je faisais les choses sans réflexion, aujourd'hui je vais réfléchir pour les faire, pour savoir quel impact cela a sur ma vie chrétienne et sur l'image que je peux donner aux autres. Je vais mettre la médiocrité de côté pour aller dans l'excellence pour mon Seigneur, parce que le Seigneur désire l'excellence en nous et tu dois le rechercher. Tu dois avancer dans ce but pour que tu puisses grandir spirituellement avec le Seigneur. Et puis, nous devons rechercher la sanctification et non la profanation. Mon corps est devenu le temple de Dieu. Dieu habite en moi maintenant. Est-ce que je peux faire les mêmes choses que je faisais avant? Si j'allais en boîte de nuit, est-ce que la présence de Dieu va se trouver là? Si j'étais dans les choses des ténèbres, est-ce que Dieu est dans les ténèbres? Donc la sanctification et non la profanation. L'obéissance au lieu de la désobéissance. Dieu nous appelle maintenant, parce que nous sommes en Christ, à marcher dans l'obéissance à sa parole. Parce que lorsque nous marchons dans l'obéissance, Dieu est honoré. Quand nos enfants nous écoutent, quand nos enfants nous obéissent, nous sommes dans la joie. Mais lorsque nos enfants sont désobéissants, nous sommes dans les soucis, nous sommes dans la peine. Pas spécialement pour nous, mais dans la peine de ce qui peut leur arriver. Donc l'obéissance, dit la parole de Dieu, vaut mieux que les sacrifices. C'est pour ça que c'est important pour toi de dire maintenant je vais marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si avant je désobéissais, maintenant je veux te servir Seigneur de cette manière-là. Nous devons marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Les ténèbres, ce sont les choses qui sont cachées, qu'on ne veut pas dévoiler. Il y a peut-être des parts des ténèbres en nous que nous n'avons pas encore dévoilées au Seigneur, que nous pouvons encore ce matin les déposer au pied de la croix pour que la lumière du Christ nous pénètre véritablement en profondeur. Nous devons marcher dans la combativité et non dans la passivité. Si avant j'attendais que les choses puissent se faire, maintenant je vais me lever parce que je recherche l'excellence, je veux faire les choses pour Christ. Je ne dois pas attendre qu'on vienne me le dire. Frère, peux-tu faire ça? Sœur, peux-tu faire ça? Tu dois aller maintenant, tu dois faire les choses de manière naturelle. Entrer dans la combativité pour le Seigneur. Mettre la passivité de côté parce qu'elle nous rend paresseux. Ces choses-là, Dieu nous invite à les saisir. Si je marchais dans le désordre, l'ordre devient ma priorité. Il y a tellement de choses à laquelle le Seigneur nous appelle, bien-aimés, pour que nous soyons féconds. C'est ainsi qu'il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, multipliez-vous, dominez sur elle, bien-aimés. C'est ce que l'enfant de Dieu est appelé à faire, bien-aimés. Dominer sur les œuvres du ténèbre, dominer sur la désobéissance, dominer sur la profanation. Notre cœur doit devenir le sanctuaire de Dieu. Et c'est difficile si le Saint-Esprit ne nous aide pas à atteindre cet objectif-là. Et pour cela, il faut que nous puissions faire confiance. En qui je mets ma confiance ce matin? Est-ce au marabout? Est-ce aux prophètes? Est-ce aux gens qui disent la bonne aventure? À qui je fais confiance ce matin? Quand on fait confiance à quelqu'un bien-aimé, on lui donne une partie de notre intimité. On lui donne une partie de notre vie.
on le laisse pénétrer dans des lieux qu'on ne laisse personne pénétrer. Et si vous laissez des gens pénétrer là où vous avez les choses secrètes, les choses saintes en vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les détruire. Mais vous placez votre confiance en quelqu'un lorsqu'il a fait ses preuves, lorsqu'il vous a démontré par des faits que vous pouvez vous appuyer sur lui. Et Christ, c'est ce qu'il a fait. La Bible dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et par des faits, Christ nous a démontré qu'il nous aimait en mourant sur la croix pour nous. Ça, ce sont des faits concrets, bien-aimés, pour nous montrer que nous pouvons nous placer notre confiance en lui. Donc, c'est comme ça que tu peux mesurer en qui tu peux passer ta confiance. Et la seule offrande que Dieu veut de nous ce matin, c'est l'obéissance à sa parole. C'est de marcher dans la sainteté. C'est de lui faire confiance. Nous appuyer sur sa parole. C'est lui qui est capable de renverser la tendance. Si nous avons péché, son sang est là pour nous pardonner, si nous lui confessons. Le peuple d'Israël devait offrir des sacrifices perpétuels et elle était rythmée par divers sacrifices tout au long de l'année et pendant des années. Parce que elle préfigurait la venue de celui qui était parfait. Et quand Christ est venu, toutes ces choses ont été abolies. Maintenant, Dieu ne demande pas de sacrifice pour les péchés. Dieu s'est fait lui-même péché pour nous, afin que nous ayons la paix, afin que nous ayons la réconciliation. Il fallait que, au travers du sacrifice de Jésus, tous les hommes, de quelque génération que ce soit, ils puissent être réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le cas, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de la grâce, où Dieu nous invite à nous ancrer solidement dans sa parole, et à être inébranlable, à devenir solide, comme sa création est solide. Et dans notre vie, ce matin, il veut te faire grandir de manière chronologique aussi, que tu puisses apprendre petit à petit à t'ancrer dans la parole de Dieu, que la foi en ton cœur puisse grandir, que le socle de la parole de Dieu soit sur le sol sur lequel tu t'appuies, que ce soit avec tes amis, que ce soit dans l'église, partout où nous sommes, bien-aimés, nous sommes témoins du Christ. Nous sommes les témoins de l'Évangile. Et pour cela, mettons notre confiance dans le Seigneur. J'ai voulu ce matin, bien-aimés, vous donner quelques images pour vous montrer que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Parce que Dieu a fait ses preuves. Ce que Dieu a fait ne peut pas être dénoué. On ne peut pas le dénouer parce que la parole de Dieu s'accomplit. Lorsque Dieu parle, la Bible dit qu'elle ne revient pas à elle sans avoir accompli sa volonté. Et ce matin, il veut accomplir sa volonté dans notre vie. Dans le ciel, quand vous citez le Notre Père, quand vous le lisez, la Bible dit que dans le ciel, tout est parfait. La volonté de Dieu est parfaite, mais il désire que cette volonté soit aussi parfaite sur la terre dans notre cœur. Et cette volonté que nous avons nous-mêmes, elle est quelquefois en contradiction avec la volonté de Dieu. Il y a en nous un germe qui résiste à l'appel de Dieu. Il y a en nous un germe de rébellion. Mais il n'y a que la foi en Jésus-Christ, la persévérance en Jésus-Christ, qu'elle va s'éteindre pour que nous puissions être une génération qui va porter du fruit, une génération qui saura se positionner pour l'Évangile, une génération qui va apprendre à aimer les uns les autres, une génération qui sera remplie d'Esprit Saint, parce que Dieu déverse en nous par la puissance de son Esprit maintenant en nous. Ce matin, si tu sens que tu as besoin de force, si tu sens que tu as besoin de confiance,
si tu sens qu'en toi il y a encore des choses qui t'empêchent de servir le Seigneur, c'est le temps et le moment de les déposer au pied de la croix, de demander au Seigneur de te revêtir de la puissance d'en haut, de te revêtir du sang de Jésus qui pardonne tout péché. Il nous a ouvert la porte, le voile s'est ouvert et chacun maintenant peut y entrer. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Peu de monde ont de l'assurance aujourd'hui. Nous manquons d'assurance quelquefois dans beaucoup de choses. Vous allez au travail, vous vous présentez à une offre d'emploi, vous manquez d'assurance, vous perdez pied. L'assurance en nous a besoin de grandir. Quelqu'un qui a de l'assurance, il avance avec certitude. Il avance, il ne craint pas le lendemain. Il sait que quoi qu'il puisse arriver, son assurance est en Christ, rien ne peut le toucher. Quand je dis rien ne peut le toucher, rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons être touchés par la maladie, nous pouvons être touchés par des événements naturels, mais personne ne peut toucher l'amour de Dieu qui est en nous et qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et ça, elle demeure en nous, quoi que nous puissions faire. Alors, on va peut-être se lever ensemble pour conclure ce message. Je voudrais vous dire ce matin que vous êtes des créatures merveilleuses. Dieu, dans sa grâce, avait déjà préparé dès la fondation du monde, dès la chute d'Adam et de Ève, un plan de rédemption. Il avait préparé un plan de salut pour que toute l'humanité puisse pénétrer dans sa grâce. Je disais tout à l'heure que la grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Et ce sang nous lave, nous purifie de toute souillure. Dieu n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il a voulu nous envoyer le Saint-Esprit afin qu'il vienne habiter en nous pleinement. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Bien qu'elle soit chair, Dieu y réside par son esprit, par un esprit éternel. Il habite en nous par sa puissance. Et par sa puissance, il nous donne la vie. Et cette vie que Dieu nous donne, elle coule dans nos veines, bien-aimés, jusqu'à ce que le Seigneur viendra t'appeler auprès de lui. Mais jusque-là, bien-aimé, tu as le privilège de t'approcher de lui en recherchant l'excellence, en lui demandant de te faire grâce là où tu estimes qu'il y a des choses qui doivent être effacées, des choses qui doivent être lavées. Le sang de Jésus te lave de tout péché ce matin. C'est à toi de le saisir. C'est à toi de prendre sa main pour que tu puisses entrer dans cette vie nouvelle, dans cette dimension nouvelle que Dieu a préparée pour toi. Tu n'es plus simplement citoyen terrestre, mais tu es devenu citoyen céleste en Jésus-Christ. Parce que maintenant, tu es devenu éternel à cause de la vie en Jésus. C'est pour cela que tu dois saisir ton identité. En reconnaissant ton identité, tu feras attention toute ta vie à ce que tu vas faire. Comment tu vas faire les choses, comment tu vas parler de Dieu, comment tu vas te conduire, comment tu vas te comporter. C'est ça que Dieu nous appelle. On va prier ensemble, on va lui demander que son amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous soyons maintenant ses disciples, comme l'Église primitive, qui était faible au départ, qui paraissait, sans parfum, sans odeur, et ils sont devenus une multitude, parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur, et qu'après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils se sont levés, et ils ont été témoignés
de Jésus-Christ partout où ils allaient. Et la Bible disait que Dieu accomplissait des miracles, Dieu accomplissait ses œuvres au travers d'eux. Et les œuvres de Dieu, bien-aimé, elles ne peuvent s'accomplir qu'au travers de toi. Et c'est à toi de demander au Dieu que ces œuvres s'accomplissent en toi, que tu puisses toi-même mettre des actes dans ta vie pour que ta foi aille de l'avant. Fermons les yeux et prions ensemble.